Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. La paternité est en pleine évolution, les modèles changent, les pères étaient cantonnés à un rôle défini, mais les mœurs évoluent et les femmes demandent désormais une répartition plus équitable du rôle parental. Il est parfois très difficile pour les hommes de trouver leur place. Ils ont longtemps été réduits à un séparateur de la dyade, du lien entre la mère et l'enfant, à un médiateur social. Mais aujourd'hui, ils veulent prendre une toute autre place. La vie contemporaine est passée par là, la contraception, le travail des femmes, la PMA, modifient en profondeur la vie de la parentalité et les rôles prescrits. Mais qu'en est-il de la réalité ? Est-ce que c'est si facile que ça à mettre en œuvre ? On sait que pour le père qui ne porte pas le bébé, l'adoption de l'enfant réel peut être encore plus compliquée que pour sa conjointe. L'allongement du congé paternité à l'été 2021 est un premier pas pour tenter d'aider les pères à prendre une place différente, à aller encore plus loin. Nous allons tenter de comprendre comment le rôle du père se traduit aujourd'hui, du regard d'un père ayant bénéficié du congé paternité, bien que cela ne suffise pas, on est loin des pays nordiques, du point de vue d'une mère aussi dont le conjoint n'en a pas bénéficié. Devenir père est un long processus maturatif et ça demande de l'entraînement et de l'expérimentation. On en parle aujourd'hui dans ce podcast consacré à la place du père et au congé paternité avec nos invités. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast de Parents pas parfaits. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, alors je suis maman de 3 enfants âgés de 8 ans, 11 ans et demi et 13 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Ça va ? Ça va, je survis, oui, bien sûr. Je me permets de demander, après une introduction comme ça, avec autant d'enfants ? Mon Dieu, 3 enfants. C'est bien, Michel. Et nous avons également dans ce podcast un papa, il s'appelle JB ou Jean-Baptiste. Bonjour JB. Ouais, JB, 32 ans, fier papa d'un petit Eli qui a 2 mois. Et si j'ai une voix un petit peu cassée, c'est parce que je suis fatigué. Il commence bien ce podcast. Les nuits sont difficiles. Les nuits sont dures, JB, c'est ça que tu veux dire ? Non, ça va. Ça se passe plutôt bien. Non. Très sincèrement, ça se passe bien. Mais tu découvres la vie de papa. Mais je découvre la vie de papa, effectivement. C'est pour ça que je suis fatigué. Alors que Michel, 3 enfants, elle, maintenant, c'est la routine, quoi. C'est rodé, ouais. Voilà, Bonjour, Michel, maintenant on est rodés. Voilà. On sent une voix pleine de vie. Ouais. Alors, c'est un podcast aujourd'hui qui est dédié à la place du père et on va parler aussi du congé de paternité. Qui s'est allongé. Qui s'est allongé, du coup. JB, est-ce que tu en profites, toi, de ce congé paternité ? J'en ai profité. Ah oui. J'en ai profité à la naissance donc du petit et effectivement c'était une bonne chose. Je me suis jamais même interrogé sur le fait qu'avant il n'y avait pas autant de jours de congé, mais je l'ai pris bien volontiers et j'en ai vraiment beaucoup profité. Donc c'était vraiment cool. Donc toi, t'as connu la nouvelle formule du congé paternité ? Ouais, tout à fait. Alors que Michel, elle a connu l'ancienne formule. C'est ça, moi j'ai connu effectivement avec mon mari, il avait d'abord 3 jours, puis 11 jours qu'il pouvait prendre soit consécutivement, soit plus tard. Donc il en a bénéficié à chaque fois pour les 3 enfants et voilà. Donc il faut bien calculer effectivement, vu que le timing est assez serré, la période sur laquelle le prendre, que ce soit plus pertinent pour favoriser à la fois le repos de la maman et la place du papa. En ce sens, je pense qu'à moi c'est effectivement beaucoup plus simple pour l'organisation du retour à la maison. Alors Michel, justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton regard de maman du coup ? Est-ce que tu t'as trouvé, donc tu as 3 enfants, que ça a été simple ou pas pour ton conjoint de trouver sa place de père ? On dit souvent que c'est différent de la place de la mère. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ça ? Je dirais que finalement, il avait eu pas mal de craintes sur ça. Il ne s'imaginait pas trop avec un bébé. Il avait un peu du mal à trouver la façon dont il pourrait prendre sa place, d'autant qu'on avait fait le choix d'allaitement maternel. Donc, il avait un peu du mal à imaginer, à se projeter comment serait sa place et qu'est-ce qu'il pouvait prendre comme place auprès de ce bébé. Et il s'imaginait plutôt avec un enfant plus grand, après, avec des jeux de ballon, etc. Et finalement, dans les faits, ça n'a pas été si compliqué. Il a trouvé sa place autrement, il l'a trouvé dans l'échange, il l'a trouvé dans le fait que le premier avait beaucoup de problèmes de coliques, etc., donc des pleurs la nuit, le besoin d'être porté, etc. Et donc son papa s'est fait des tours de quartier à 2h du matin ou des films la nuit avec le bébé dans les bras pour que maman puisse trouver un peu de repos. Et finalement, ces désagréments des premiers mois de bébé lui ont permis de trouver une place auprès de notre fils. Mais au bout de combien de temps il a trouvé cette place dont tu parles ? Ça a été assez rapide, je dirais. Finalement, dans les soins d'hygiène, il a trouvé sa place assez rapidement dans les premiers jours qui suivaient le retour à la maison. Ouais, changer les couches de caca, généralement, ça, on nous y met vite, on nous y colle vite. Ouais. J'ai remarqué aussi. Non, mais c'était... Ah, parce qu'on adore ça, le caca. C'était sa demande aussi. Mais oui. Non, c'était sa demande aussi. Et puis après, il faut bien aussi permettre à maman d'aller prendre sa douche. Et puis quand ça se produit à ce moment-là, papa fait, il n'attend pas forcément que maman sorte de la douche. Voilà, donc c'est des choses qui surviennent. Voilà. Et puis il a été très attentif aussi au fait que je puisse dormir, me reposer, etc. Donc il a demandé à prendre le relais pour me préserver aussi. C'était à la
base, je pense, sur tout ça. Et c'est ces moments-là qui lui ont permis de prendre sa place. Et puis j'ai pas cherché non plus à corriger dans ses gestes, parce que des fois c'était très différent de ce que je faisais, mais c'était pas pour autant que c'était moins bien. Donc j'ai pas cherché à reprendre que moi je tiens plutôt comme ça marche mieux. Enfin voilà, je l'ai laissé faire aussi et tâtonner et trouver sa façon de faire qui parfois fonctionnait finalement aussi bien que la mienne. Ça c'est hyper alors important. Si j'essayais moi de le recopier, ça marchait pas quoi. On isolera ce passage et on le fera entendre à de nombreuses mamans. Laissez-nous faire des erreurs. Mais ça c'est hyper important ce qu'a dit Michel, parce que c'est vrai, je m'inclus même, une majorité des mères peuvent avoir ce côté où on veut essayer que ce soit peut-être un peu comme on fait parce qu'on a le sentiment qu'on... Voilà. Et ça c'est hyper important de laisser faire différemment, que ce soit le père ou le coparent. Oui, parce que c'est pas parce que vous êtes la maman que vous avez forcément la bonne solution et la bonne façon de faire. En fait. La meilleure. Il y a plusieurs manières de faire. Et puis à l'inverse, ce que lui faisait qui fonctionnait bien avec lui, si j'essayais de le reproduire, et c'était pas peut-être la même intention que je mettais derrière, etc., ou la même façon, la même posture, et ça marchait pas forcément. Ça fonctionnait avec papa parce que c'était l'attitude de papa, et autre chose fonctionnait avec moi. Exactement. Et ça, c'est très important de pouvoir se dire que c'est différent, mais tout autant. Ouais. C'est l'écoute et la complémentarité. Après, pour les couches de caca, Romain sache que c'est dans les soins d'hygiène, en faisant le plus de soins possible, y compris les couches de caca, que le lien il se crée aussi. Parce que du coup, c'est en prenant soin de quelqu'un que tu crées du lien. Il faut que je change encore pas mal de couches alors de mon côté. Okay. Il faut que tu continues encore. Je lâche pas l'affaire. Merci Michel. Et alors toi JB, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors c'est assez nouveau, du coup ça fait 2 mois, mais quand même t'as un peu de recul. Alors le caca? Non mais c'est vrai, en tout cas je me retrouve un petit peu dans le discours de Michel, c'est sur la place du papa, en tout cas la place de son mari. Je retrouve ça en fait du coup à l'inverse, en étant le papa, c'est de se mettre un peu au rythme de la maman et d'essayer petit à petit de s'immiscer dans le lien qui existe déjà. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question de ma place au niveau de cette famille qui arrive. C'est vrai que pareil, j'imaginais l'enfant, jouer avec l'enfant, rire avec mon enfant, lui raconter des histoires, mais j'étais pas dans tout ce processus d'imaginer le fait de faire des soins, le fait de prendre le relais, d'essayer de faire en sorte que ma compagne puisse se reposer, etc. Et c'est vrai qu'on s'immisce petit à petit dans ce lien qui est créé entre le bébé et la maman, et je pense que ça vient naturellement, mais c'est pas quelque chose d'inné, et c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Là pour le coup, en tout cas c'est ce que je ressens. Justement, moi tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est la différence avec les mamans, où il y a vraiment une différence de toute façon, quoi qu'il se passe. Je le dis à chaque fois, je crois, dans tous les podcasts, mais je dis qu'on a 9 mois de retard, et je crois qu'en fait les mamans elles ont 9 mois pour déjà s'accoutumer et se préparer à tout ça, alors que nous c'est quasi instantané. On est à côté en fait, on est un peu le +1 à côté, c'est-à-dire que le lien est déjà créé, il y a les sensations, le fait qu'il bouge dans le ventre, et c'est vrai que nous on prend conscience, et en tout cas moi personnellement je l'ai vécu donc il y a 2 mois, j'ai vraiment pris conscience de l'arrivée de mon enfant et de la présence de mon enfant lorsqu'il est sorti du ventre de la maman, et c'est vrai que c'est là qu'on réalise, et le lien il est tout neuf, donc en fait moi le lien il a 2 mois, mais ma compagne il a 11 mois, donc voilà. C'est vrai que c'est différent. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire, Michel, par rapport à ça, toi, qui a été maman, qui a porté tes enfants? Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça? On a 9 mois de retard. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je pense qu'effectivement, dans le vécu corporel qu'on peut avoir pendant la grossesse, il y a quelque chose qui se tisse, qui est assez particulier. Effectivement, d'être réveillé la nuit par les contractions, on se caresse le ventre, etc. C'est des liens que les papas ont moins, même s'ils peuvent le faire au travers de l'autonomie ou des moments de partage le soir sur le canapé, etc. Et puis, on a la préoccupation tout le temps. Enfin, moi, par exemple, j'étais négative pour la toxoplasmose, donc c'était dans les préoccupations dans les repas, fallait faire attention, pas manger ceci, pas manger cela. Donc, c'est une préoccupation de tous les instants. On a le temps de mentaliser qu'on fait ça pour nos bébés, pour sa santé, etc. Qui est peut-être moins une préoccupation directe des futurs papas, même si, effectivement, la santé de leur conjointe leur est précieuse, et qu'ils font aussi très attention à tout ce qui pourrait être néfaste pour le bébé, comme ne pas fumer en sa présence, etc., pas servir un verre d'alcool. J'imagine que ça reste une préoccupation des futurs papas, mais ils le vivent pas intérieurement avec les sensations corporelles, les émotions liées aux hormones, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue qui est très intime, intérieur, qu'effectivement les papas ne peuvent pas connaître, mais de la même façon finalement qu'une maman adoptante ne connaîtra pas davantage. Je me demande si on n'est pas plus dans la logistique en fait en tant que père. Ah, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. La préparation de la Ça chambre. a trouvé écho chez non. Un peu de soutien, mais ça fait un bien. Non, mais c'est-à-dire, alors moi, je voudrais juste, JB, avant que tu dises, je pense que pour rebondir sur ce que Michel disait, notre santé,
Elle est liée à celle du bébé dès qu'on tombe enceinte. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a cette responsabilité quand même aussi, il faut le dire, de faire attention à ce qu'on mange. On a quand même aussi, Michel, je sais pas ce que tu en penses, mais des injonctions pendant la grossesse ou des règles ou des choses. Pas de sushi, voilà, dur. Non, mais je veux dire, Oui, c'est ça. t'as Et quand puis, même voilà. des bilans sanguins. C'est la logistique. Vous parlez de logistique, mais excuse-moi, la logistique de la grossesse et des suivis et de tout ça, c'est quand même la mère qui la porte beaucoup pendant la grossesse. Même si on vous aussi. accompagne. Bien sûr. Et pendant laquelle on est aussi un peu pris entre deux feux, entre ceux qui disent la grossesse c'est pas une maladie, vis ta vie correctement, et puis ceux qui disent mais t'es faux de monter sur un escabeau, si jamais tu tombes, tu vas tuer ton gamin. Voilà, on est un peu aussi comme on dit, voilà, entre deux chaises. C'est pas une position très confortable, mais qui nous rappelle à chaque instant qu'on vit quelque chose de normal, mais qui est pas tout à fait normal non plus. Voilà, qui est quand même un état transitoire et particulier et précieux. Je pense que du coup, c'est 9 mois, si on reprend un peu l'idée de base, c'est 9 mois que nous n'avons pas, nous, avec l'enfant et de lien qu'on a avec lui. Je crois qu'on le reporte malgré nous sur la logistique, et je crois que vous aussi en tant que mère ça vous arrange qu'on s'occupe un peu de la logistique, de la chambre, ce genre de choses. JB, tu vas peut-être me dire, mais la construction du lit. Je ne pense pas qu'une mère enceinte va construire le lit à baldaquin. Je pense qu'il y a des femmes enceintes qui construisent des lits. Il y en a, il y a toujours des exceptions. J'ai encore entendu une Juliette Armanet qui disait qu'elle a été en concert jusqu'à 8 mois et demi de grossesse, elle faisait encore des concerts. Donc il y en a qui aiment ça et qui ont envie d'aller jusqu'au bout du bout pour peut-être pas tester leurs limites. Après, est-ce que c'est pas la manière aussi de vous donner une place ? Parce que si vous n'avez pas la logistique, vous faites quoi ? Ça, effectivement. On regarde. Effectivement, je pense que la partie logistique, en tout cas sur la préparation et pendant la grossesse, c'est un moyen d'exister en fait. Comme on n'a pas ce lien, c'est un moyen d'exister. Donc voilà, sur la préparation de la chambre, prévoir les produits pour l'arrivée du bébé. Et puis il y a aussi toute la période de la maternité où là c'est une vraie partie de logistique, de ramener je sais pas la poussette, ramener ci, ramener ça, et puis être aux petits soins pour la maman. Mais c'est un moyen d'exister en tout cas dans ce moment où on est un petit peu effacé. Alors après sans parler de jalousie du tout, hein, mais c'est vrai, on est un petit peu effacé, et puis peut-être que je sais pas, c'est peut-être un sentiment primitif d'essayer de rentrer avec la maman et le bébé, d'être vraiment dans leur vie à ce moment-là, en tout cas sur le moment de la naissance. Et après, oui, une partie de logistique. Je pense que c'est comme ça. En tout cas, moi personnellement, que j'ai un peu l'impression de l'avoir vécu sur le premier mois, sur le fait d'avoir assisté les premières couches. En fait, même si alors personnellement, nous on a mis un rythme, une couche sur deux, un biberon sur deux, etc. Ce qui permet à l'autre de se reposer. Mais on a toujours la présence de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été présent pour tous les biberons, pour quasiment toutes les couches sur le premier mois. Et c'est un moyen, de petit à petit rentrer, et c'est pas quelque chose de facile. Je pense que chaque papa a son rythme, mais effectivement la logistique est importante, et on va dire la pré-logistique avant l'arrivée du bébé est, je pense, très très importante pour se faire une place, effectivement. Alors Michel, qu'est-ce que vous pensez parce que c'est pas automatique, de la présence des pères pendant le séjour en maternité ? Alors avec le Covid, il y a eu même des choses, moi j'ai entendu des mères, avec le père vraiment évincé, avec des droits de visite. Enfin, qu'est-ce que t'en penses toi, Michel, du père en service de maternité avec une place encore différente de celle qu'il a aujourd'hui ? C'est-à-dire, attends, pour préciser, Elodie, tu demandes ce que les personnels de santé... Comment considèrent les papas quand ils sont sur place ? Est-ce qu'il ne faut pas changer la place qu'ils ont aujourd'hui en maternité ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Enfin voilà, Michel, qu'est-ce que tu en penses ? Si tu t'en souviens. C'est vrai que oui, moi je m'en souviens bien, puisque je suis rentrée à la maison à moins de 24 heures de vie de mon fils pour pouvoir être à la maison avec mon mari, etc. Parce que je trouve que c'est vrai finalement de se retrouver là dans une chambre d'hôpital. Déjà on n'est pas chez soi, c'est pas forcément très reposant parce qu'on entend tous les bruits de couloir, les sonnettes et les machins. Donc contrairement à ce qu'on aimerait nous faire penser, c'est pas si reposant que ça parce que la maternité, c'est plutôt proche de ça, quoi. Et puis surtout aucune possibilité de laisser de la place finalement au père, sauf changer la couche, parce qu'il est là pour ça, mais finalement en termes de relais ou de trouver sa place dans des pleurs, etc., puisqu'il n'est pas là, c'est pas possible. Parce que toi, ton mari, il est resté avec toi, une fois que tu as accouché, il est resté avec toi dans la chambre quelques jours ? Il n'a pas pu, on est rentré à la maison très vite parce que il ne pouvait pas rester
dans l'hôpital, quoi. Ouais, alors ça devient de plus en plus courant que les pères puissent dormir avec les mères, mais enfin il y a 10 ans, clairement, ça se faisait pas du tout, c'était mal vu, clairement. Oui, c'était hyper mal vu. Et puis s'il le faisait, c'était sur un fauteuil. Voilà, donc sur un fauteuil. c'est bien beau le fauteuil, mais il avait la possibilité de rester sur le fauteuil, hein, il avait le droit. Mais enfin bon, après. C'est quand même pas confortable. Je pense que c'est déjà suffisamment fatigant d'avoir un enfant qui vient bouleverser ses nuits et ses journées pour pouvoir en plus trouver du repos sur un lit confortable, quoi. Et en ça, je pense qu'on a un vrai boulot à faire. Encore pour moi, il devrait y avoir des lits double place dans les maternités. Pourquoi est-ce qu'il y aurait au moins 2 lits côte à côte, quoi. Enfin, voilà, au moins avoir 2 lits dans la chambre qui permettent, voilà, mais mesdames, attendez, c'est possible. Comme les enfants accompagnants. Si on va dans un hôpital privé, ils te proposent des chambres où tu as un vrai lit. Oui, mais à 250 € la journée. Oui, mais c'est quand même encore des initiatives très limitées, j'ai envie de dire. JB va pouvoir me confirmer, mais c'est vrai que, enfin, vous confirmer ou infirmer d'ailleurs, mais moi j'ai le souvenir, enfin, il y a une considération qui est pas à 100% du personnel soignant dans une maternité en tout cas. C'est-à-dire que le père est là, c'est bien, mais des fois tu sens que tu gênes presque un petit peu. Et moi j'ai le souvenir en fait de la première nuit où en fait le lit, j'avais demandé un lit supplémentaire qui est facturé. Hein, et tu demandes un lit supplémentaire, le lit n'est pas fait. Le lit supplémentaire pour le père n'est pas fait pour être mis dans la chambre en fait où il y a la maman. Donc en fait à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la chambre, c'est-à-dire toutes les 2 heures la première nuit, il tapait en fait dans le lit. Donc autant dire que tu ne dors pas évidemment. À chaque fois ça réveille l'enfant. Et t'as vraiment l'impression en fait que t'es là mais que c'est pas prévu. Tu te barres. Sinon, voilà. Vous avez l'intention d'y aller ou pas? Monsieur, est-ce que vous pouvez vous rhabiller s'il vous plaît? Ouais. Ah parce qu'il faut pas dormir tout nu? Super, première nouvelle. Bon toi JB du coup c'était il y a 2 mois donc c'est frais, comment ça s'est passé toi? Effectivement c'est exactement pareil, on m'a pas proposé de lit, je pense que j'aurais pu rester la nuit sans souci sur le fauteuil, mais on sent en tout cas de la part du personnel que on est un peu gênant en fait. Alors c'est vrai que nous on est un petit peu arrivé sur la fin d'une période où il y a eu beaucoup d'accouchements là durant l'été, donc on a eu une très petite chambre où c'était voilà, on circulait à peine autour du lit, donc déjà c'était très très compliqué et je pense que voilà, il y avait pas trop d'envie en tout cas du personnel de la présence du papa directement dans la salle et c'est assez déstabilisant parce que là on se sent en tout cas en tant que papa on se sent totalement impuissant et c'est un peu ce que j'ai ressenti parce que ma compagne était très très fatiguée et puis c'est les premiers instants, les premiers soins, le premier bain, etc. Donc en fait le papa dort pas parce que en tout cas personnellement j'ai pas beaucoup dormi parce que on part tard le soir et puis on revient très tôt le matin et puis la nuit on s'inquiète, on n'a pas de nouvelles et puis on se dit bah voilà il s'est peut-être passé quelque chose et puis c'est vrai que quand on retourne à l'hôpital et puis que voilà moi ma compagne me dit bah oui il a pleuré toute la nuit ou il a fait ci, il a fait ça, on se sent un peu exclu et c'est vrai que je pense que on devrait être un peu plus considéré comme papa même pendant l'accouchement en fait, même pendant l'accouchement on est à côté. Alors après voilà forcément il y a des soins, il y a l'accouchement qui est quand même quelque chose d'assez intense pour le personnel soignant bien évidemment, mais on est un peu à côté puis bah vous voulez couper le cordon, bon hop on coupe et puis voilà je pense que ça s'arrête là, mais on est un peu la pièce rapportée effectivement. Après est-ce que c'est pas un problème de moyens aussi de l'hôpital? Peut-être effectivement aussi. Moi je pense c'est hyper émouvant je trouve ce que tu dis JB parce que quand tu elle pleure. Non, mais je trouve ça hyper émouvant parce que moi ça me rappelle des nuits où j'avais un bébé qui pleurait non-stop toute la nuit à la mater et que j'étais toute seule et mon mari il est revenu à 5h du mat pour m'aider parce que c'était très dur et parce qu'il n'y a pas toujours des personnels soignants qui ont la disponibilité nécessaire pour accompagner la mère en plus pendant la nuit ou quoi et je me dis c'est une ressource géniale de ouf en fait, enfin le papa et c'est dingue que le papa il soit cantonné à être chez lui et à à s'inquiéter, à se dire ma femme est toute seule avec le bébé, je peux pas aider. On est loin des pères qui font la fête comme des oufs et qui sont hyper contents d'être partis de la maternité. Je pense maintenant qu'il y a plein de pères qui ont qu'une envie, c'est d'être avec ça s'est vu, ça avant c'était quand même le père il sort, il va faire la fête avec ses potes, avec la famille. On fête le bébé, ça c'était dans la tradition, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de pères qui ont qu'une envie, c'est d'être avec leur femme et leur bébé à la maternité. Donc j'espère vraiment que ça va changer rapidement. Ça c'est quelque chose quand même. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de mères
préférerais que ce soit le papa qui prenne le relais quand elles sont fatiguées la nuit, parce que l'accouchement, c'est certes beaucoup d'émulation pour le corps médical, mais c'est aussi beaucoup d'émulation pour le corps de la mère et celui de l'enfant. Donc, je pense que le papa serait quand même la première ressource affective pour la maman en termes de juste relais de sa fatigue et sans complications de la façon d'alimenter son bébé, etc. Enfin, quand tout se passe bien et que c'est juste de la fatigue et des pleurs, etc. Plutôt que d'avoir à faire appel à une auxiliaire de puériculture ou une sage-femme du service qui est débordée par d'autres appels et des surveillances faciles et qui n'a pas matériellement le temps de venir s'occuper des pleurs d'un bébé parce que la maman elle a besoin de dormir un peu, quoi. Tout à c'est pour ça que je demandais s'il y a pas un problème de moyens. Le père aurait beaucoup plus de sens pour ça, mais en fait peut-être même pas que c'est des moyens qui sont mal placés en fait, parce que demander à une auxiliaire de venir voir un bébé qui pleure alors qu'elle pourrait être mobilisée ailleurs pour une mise en place d'allaitement maternel, finalement c'est peut-être un petit peu dommage. C'est clairement peut-être plus question que les moyens sont pas mis au bon endroit, quoi. Là où les pères pourraient soulager l'équipe en prenant leur place eux et en laissant le professionnel de santé là où il y a vraiment besoin de leurs compétences spécifiques. Je pense pas que ce soit la maman, elle n'a pas besoin des compétences, elle a besoin d'être rassurée et d'avoir du relais. Elle n'a pas besoin d'avoir du professionnel de santé à ses côtés. Le relais, elle a besoin d'une présence qui la rassure. Après, donc en fait, je pense que les moyens sont pas bien pensés pour accompagner ces tout premiers moments-là, en fait. T'énerve pas, Michel. Je te sens tendu. C'est pas grave, Michel. Hein, non, c'est pas grave. Non, mais après... J'ai pas prévu d'en avoir d'autres, donc je suis plus concernée. Rien à foutre des autres. Débrouillez-vous maintenant. Non, je pense pour prendre leur défense, je ne sais pas pour prendre la défense, mais je crois aussi que y a un certain nombre de pères et de mères qui sont un peu largués aussi dès que le bébé est là. C'est-à-dire que c'est un nouvel entrant. Même si la mère a eu ses fameux 9 mois pour s'y accommoder, pour s'y préparer et tout, lorsqu'il est là, physiquement là, et que tu peux le toucher et voir ses grosses joues et ses grosses cuisses, tu te rends compte en fait que tu sais pas faire. Donc c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir du personnel de santé qui... oui, évidemment... Alors, il peut y avoir et le père et des professionnels de santé, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de remplacer. Mais voilà, mais il y a besoin des deux. Il y a besoin des deux. C'est ce que j'allais dire, Michel. Mais ça énerve, Michel, t'énerve. Elle est militante, Michel. Militante, Michel. C'est ce que j'allais dire. Je pense que dans certaines situations, il faut qu'il y ait du personnel de santé en plus du père et de la mère, parce que des fois, on ne sait pas faire. Mais si je peux me permettre, Romain, ce que tu dis, c'est super intéressant. Alors, pas pour te défendre, hein, mais non, effectivement, c'est super intéressant parce que moi, je le vois sur la période où je rentrais, donc sur la période de la maternité. Il y avait beaucoup de conseils qui étaient donnés donc à ma compagne sur le soin du bébé, sur la façon, de le prendre, etc. Tout ce qui est nouveau. Et j'étais pas là. Et en fait, c'est un peu comme si j'avais manqué le cours et que j'avais le rattrapage après en arrivant le matin. Voilà. Et ça, c'est vrai, effectivement, que sur tout cet petit apprentissage de tous les jours, et ben sur la période de la maternité, le papa est un peu exclu, je trouve, parce que on donne très facilement les conseils à la maman, ce qui est tout à fait normal, mais le papa, il prendra la suite du cours après, quoi, au rattrapage. C'est un peu ça. Est-ce que je donne donc on en revient au sujet. Si le papa était sur place, il pourrait aussi en bénéficier, et je pense que c'est vraiment important pour qu'il se sente légitime dans son rôle parental aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on vole un petit peu les premiers moments au papa en leur permettant pas de passer du temps aussi à la maternité. Bon, donnant un peu d'espoir, est-ce que c'est en train de changer tout ça ? Est-ce que les personnels de santé, surtout d'un point de vue maternité, sont en train de se dire il faut vraiment que les pères soient plus présents ? Alors déjà, le fait que le congé paternité se soit allongé, on peut dire que c'est un premier pas déjà dans ce sens. Ouais, c'est un premier pas. Après, il y a des initiatives locales. Je sais qu'à l'hôpital de Strasbourg, par exemple, il y a Israël Nizan qui avait mis ça en place déjà depuis 10 ans. Il avait mis en place des chambres parentales, entre guillemets. Après, ça ne généralise pas. On sait que l'hôpital il est dans un état quand même très complexe aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, c'est pas la priorité des hôpitaux publics, d'une grande majorité des hôpitaux publics. Après, les professionnels de santé... J'ai accouché 3 ans trop tard. Ouais, non mais même... J'ai accouché 3 ans trop tard parce que l'aîné est né à Strasbourg. Dommage. Michel, il faut un quatrième, Michel. Allez, on s'y remet un petit coup. Alors. Mais voilà, je pense que les professionnels de santé, ils sont de plus en plus sensibilisés dans les écoles, à la place du père, à l'importance primordiale de la place du père. Donc les choses elles vont changer un petit peu, c'est-à-dire qu'on entendra de moins en moins des soignants qui disent t'as vu il y a le père dans la chambre, et en plus il est en calbute dans la chambre quoi. Et qui est en calbute dans les... Mais où t'as vu ça? J'ai servi un petit déj à la mère mais j'en sers pas au père parce que non, voilà, ça se verra de moins en moins, ça ce sera, les jeunes générations ne diront j'espère plus ça, mais t'as des réflexions comme ça où il est toujours pas levé, enfin des réflexions qui n'ont pas lieu d'être puisque... Il est 11h, mais monsieur faut libérer la chambre parce que
si le père, il a été levé toute la nuit, par exemple, il a laissé sa femme se reposer, peut-être que ça peut être logique qu'il se repose au petit matin. Enfin voilà, faut arrêter d'être dans le jugement. Et donc ça, j'espère qu'au fur et à mesure, c'est vrai qu'on va sortir de ces carcans. Mais voilà, c'est lié aussi, sociétalement parlant, à toute l'histoire du rôle parental et de la place du père. Donc il faut du temps. Moi, je pense que les jeunes générations, elles vont faire évoluer ça. Après, est-ce que le système hospitalier va fondamentalement changer ? On n'a pas encore de réponse par rapport à ça, puisque c'est trop. Enfin, voilà, on verra. Il faudrait un turnover du personnel de santé avec une nouvelle génération qui du coup n'aurait peut-être pas cette vision des choses, comme dans plein de boulots en fait qui sont au contact de la petite enfance, où tu te rends compte que les anciens ont un avis et un jugement assez rapide envers les parents. Et surtout du père. Faut pas généraliser. Je généralise pas. C'est lié aux personnalités. J'ai des exemples. C'est lié aux personnalités. Romain dit ça parce qu'on va partir un peu de la matière et on va avancer, mais à la crèche, il entend et vous allez pouvoir en dire. Donc, JB, il va falloir que tu te projettes un petit peu. Michel, elle a de l'expérience par rapport à ça, mais c'est vrai que les années passant, il y a des choses qui peuvent rester difficiles pour les pères, même si dans vos deux cas, il y a une sorte d'adoption qui se fait rapidement. Du coup, les premiers mois et pour JB, de ce que j'entends, et pour le conjoint de Michel, mais voilà, des réflexions dans les crèches. Donc, vous direz à votre femme de bien acheter ça, vous direz à votre femme de bien faire ça. Donc Michel, qu'est-ce qui te paraît difficile, toi, les années passant justement avec les enfants qui grandissent un peu, dans la place du père ? Est-ce que ton conjoint il te fait remonter des choses qui peuvent être complexes pour lui dans ce qu'il vit au quotidien ? Pas tant que ça, parce qu'on n'a pas tellement vécu ça. Alors, notre premier avait été en crèche et on était les deux à aller les amener et les récupérer. Et j'ai pas souvenir qu'il ait des vécus tels que celui-ci. Alors, dans le souvenir qu'on a eu, par contre, c'était qu'il y avait eu un cadeau de fête des mères et il n'y a pas eu ce cadeau de fête des pères. Bon, allez, premier exemple. Voilà, allez, on commence. Voilà. Alors, on nous a dit, il l'a perdu. Enfin, voilà. Mais bon, bref. Et il mente en plus. Voilà. Mais bon, après, on s'est dit, à cet âge-là, quel est le sens d'avoir fait un cadeau, quel sens lui, il y a mis en tant que petit garçon d'1 an. Enfin, voilà. Donc, ça n'a pas paru très grave aux yeux du papa parce qu'il voyait pas le sens et l'intention de la part de son petit garçon. Voilà. Et puis, pour les deux autres qui étaient en crèche, les horaires de travail faisaient que c'était moi qui les amenais et les récupérais. Donc, il n'avait pas été confronté à ce type de regard. Et sur l'école, après, on n'a pas eu tellement de soucis non plus. C'est pas quelque chose qui... En fait, dans notre schéma familial, ça s'est plutôt organisé que la charge d'accompagner à l'école était majoritairement la mienne. Et à côté de ça, les charges de vie de la maison, d'autres charges du foyer étaient plutôt celles du coup du papa qui me déchargeait parce que j'avais déjà celle des enfants. Donc en fait, on s'est organisé comme ça, ce qui fait qu'il n'a pas tellement souffert du regard de l'école ou d'autres qui dira à maman que... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, que ce soit à l'école ou à la crèche ou dans la vie quotidienne, où il t'a déjà verbalisé le fait qu'il y avait des choses qui étaient difficiles ou qui lui avaient posé question, en tout cas dans son rôle de père ? Pas forcément dans la petite enfance, du coup, parce qu'ils sont un petit peu plus grands, tes enfants, mais dans la place qu'il a su trouver, est-ce qu'il y a des choses qui pouvaient le questionner dans votre schéma familial, du coup ? Je crois qu'elle va dire non. Je crois qu'elle va dire non. Mais peut-être que si elle cherche bien, elle va trouver. Si, parce que indirectement, en fait, comme il a pris à charge plutôt la charge mentale liée au fonctionnement de la maison et moi plutôt celle liée aux enfants, et les enfants ont parfois des réflexions du type pourquoi c'est papa qui vient me chercher aujourd'hui Voilà. Et lui, forcément, ça le fragilise aussi parce que plutôt que de dire super, ils sont contents que ce soit moi pour une fois, et ils viennent me demander ce que je trouve là, quoi. Ouais, parce que t'as pris donc plus. Donc c'est plus ce sentiment de désamour, Romain, qui peut lui être. Ça fait écho, non, chez toi qui peut lui être difficile, voilà. Mais du coup, voilà, c'est plus finalement un effet secondaire. On a voulu, il a du coup souhaité prendre à charge, répartir pour le coup la charge mentale, ce qui est quand même une plainte de beaucoup de familles. Nous, on l'a répartie de cette façon-là. Et finalement, il en récupère un peu les pots cassés aujourd'hui. Alors, on a trouvé un équilibre comme ça, mais qui lui pèse quand même parfois par rapport à la place qu'il peut avoir, parce que du coup, il est perçu comme celui qui s'occupe jamais des enfants, qui est jamais là pour eux, alors qu'en fait, c'est parce qu'il me décharge en étant sur l'extérieur, en allant faire des courses, voilà. Mais du coup, les enfants ronchonnent un peu quand, du coup, c'est pas maman qui porte ça, quoi. Quand du coup, c'est pas maman et que c'est papa, parce que papa, de toute façon, il s'en fout de nous, il est jamais là. Et c'est quel enfant principalement pour la maison. Ouais, mais c'est quel enfant qui dit ça principalement parmi les trois ? Celui qui a quel âge ? Les trois Non, c'est principalement celle de 11 ans et demi. Ouais. La plus d'accord, grande. donc ça veut dire que j'en ai encore pour 10 ans. Deuxième. Ok, c'est pour ça. La deuxième, Ça va encore être ça pendant 10 ans. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, cool.
Bah, peut-être que ça vient Bon, après, on témoigner. peut se dire, entrer dans l'adolescence, etc., avec le collège, bon, on peut dire, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, mais Bah, peut-être Voilà. que c'est aussi parce que c'est l'aîné et que le père, il met peut-être un peu plus de temps à trouver ses marques, même s'il s'y met dès le début, pour l'aîné que pour les autres. En tout cas, il y a c'est la deuxième. Ah, c'est la deuxième, pardon. C'est la deuxième. je crois que c'était C'est la D'accord. fameuse place du milieu. La fameuse, Ah, ouais. c'est peut-être Donc, ça. il y a peut-être de ça aussi. Ouais, la place du milieu qui est assez Parce que, complexe. parce que du coup, les deux premiers sont d'âge très rapprochés, dans un demi d'écart. Donc, D'accord. il y a peut-être un peu de ça aussi, Mm. peut-être moins de disponibilité. Et toi, JB, t'arrives à te projeter? Alors me projeter, effectivement, ça va très vite arriver sur la fin du mois prochain. Ah oui, donc au rapide, niveau ouais. Ouais, ça va être très rapide. Et puis je prévois de l'emmener tous les matins, donc je pourrais faire un autre podcast sur le retour de la crèche. Alors après, c'est vrai que je pense que les papas, oui, sont peut-être mis un petit peu pas à l'écart, mais on a fait la visite de la crèche. Alors là, pour le coup, anecdote, mais on a fait la visite de la crèche et j'ai eu l'impression d'être un petit peu mis à l'écart. C'est vrai que tout ce qui, enfin, la présentation, les grands listings justement pour la logistique, etc. Tout était adressé à la maman et pas à moi qui était aussi présent. C'est vrai que j'étais vraiment la pièce rapportée là pour le coup au niveau de la crèche. Donc j'ai eu un peu cette impression là. Et puis autre anecdote, il y a quelques jours, en parlant avec ma compagne du fait que je souhaitais l'emmener tous les matins à la crèche, elle m'a dit ah bah ça va leur faire bizarre de voir un papa. Et alors voilà, j'ai c'est quoi cette remarque? auquel j'ai répondu bah non, il doit y avoir quand même beaucoup de papas qui emmènent. Et elle m'a dit bah je ne suis pas sûr. Donc voilà. Elle sera surprise. Il y a beaucoup de papas quand même, les enfants à la crèche. D'accord. Beaucoup de papas. Ah, parce que comme ça, les femmes ont plus de temps pour se maquiller le matin, donc elles se déchargent. Non mais c'est quoi ces préjugés de crotte là Bah, le préjugé qu'elle a Non, fait mais sa franchement, compagne. Pareil. T'as vraiment envie que je revienne sur la charge mentale Bah, on peut faire un épisode 2. Non si tu veux. mais c'est surtout pour répartir les tâches équitablement et qu'elle elle puisse partir tôt peut-être travailler et rentrer plus tout à tôt fait. pour aller chercher son enfant Romain, pas pour aller C'est se là que JB, maquiller. j'ai besoin d'aide. Mais Mais bon, tout à fait, mais pour le maquillage aussi un petit peu. Voilà. Romain faut le prendre au second degré, hein, il emmène son fils tous les matins à la crèche. bah, dès que j'ai une voiture qui fonctionne. Parce que là, j'ai une petite panne de voiture, donc je ne peux pas. Mais ouais, non mais elle sera. Tu verras, tu seras surpris. Il y a beaucoup de pères qui amènent les enfants à l'école le matin. En vélo cargo notamment. En j'ai vélo vu ça, cargo, c'est ouais. très, vélo très à la cargo, mode, ouais. D'accord. En vélo cargo sur la rocade, c'est un peu dangereux, mais Bon, ça dépend où vous habitez. Michel, t'habites dans le sud, hein, toi. Oui, T'habites- et ouais. effectivement, il y a beaucoup de papas à l'arrivée, comme aux sorties d'école. Effectivement, il y en a de plus en plus. Ah oui. Enfin, moi, j'ai vu le changement par rapport à, Il y a le 10 plus ans, grand ouais. ayant 13 ans. Voilà, quand j'en ai à la maternelle, il y avait quand même beaucoup plus de population maternelle ou des grands-parents. Et maintenant, on voit moins de grands-parents et plus de pères. Donc, voilà, on voit un mouvement sociétal, voilà. Ouais. Et nous, pour rebondir sur l'anecdote de JB, j'ai l'anecdote inverse, où chaque année, galérais pour faire les démarches en mairie d'inscription scolaire, périscolaire, etc. Et j'ai fini par envoyer le papa, parce qu'à chaque fois que j'y allais, on me demandait des nouveaux papiers qui n'étaient pas sur la liste. Et puis quand le papa arrive, c'est « Oh, bonjour monsieur !» Et on lui finalise l'inscription tout de suite. Donc maintenant, chaque année, c'est papa qui va directement. Ah ouais. Tellement étonné de voir un papa arriver que tout fonctionne comme dans des roulettes à chaque fois. Donc je n'y vais plus, c'est la charge de papa que de faire les papiers d'inscription à la mairie. ouais, c'est une anecdote inverse, mais en même temps, ils sont surpris de voir un père venir, quoi. Ouais, Tu vois, mine de rien. C'est ouf, hein. Ouais. Mais tu vois, Quelque part. Oui, mais bon, pour une fois, ça facilite les choses. On dit pas revenir maman. Donc c'est quand même une bonne chose. Faut prendre le positif là où il est. ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, j'espère, hein, Michel, que ce changement sociétal va avoir vraiment lieu et que du coup, en voyant beaucoup plus de pères investis à amener les enfants à l'école, je dis ça, je me tire une balle dans le pied en disant ça, parce que c'est pas quand t'amènes tes enfants à l'école que tu t'investis plus, c'est n'importe quoi. C'est un petit investissement quand même. Oui, si, voilà. mais... On va dire que c'est un petit peu réducteur. Un petit peu réducteur. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai du mal à admettre, moi, quand il y a des petites remarques, quand il y a des petits trucs qui sont pas adaptés en fait à la situation, ou quand Ça sent l'anecdote. Non. Ouais, non mais une anecdote, j'en ai une simple, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs sur un des podcasts, mais une fois j'amène mon fils à la crèche et la nana qui récupère Noé me fait en parlant à Noé, elle dit "Ah maman, elle t'a choisi le t-shirt avec les crocodiles." Non, parce que c'est moi qui l'ai habillé en fait. Donc non, c'est pas forcément la mère qui choisit les habits le matin. Des fois c'est le père qui habille, la mère qui prépare les fringues la veille. Non mais du coup la mienne elle fait ça maintenant, elle me pose les habits sur le lit déjà, tu sais, j'ai même pas eu le temps de. Je dis je choisis pas. Je pense que, comme pour tous les sujets, en fait, les femmes doivent faire un pas.
et les hommes doivent faire un pas. En fait, il y a un pas à faire l'un vers l'autre pour que les choses bougent. Autant les professionnels de santé principalement féminines, mais c'est pas un hasard non plus. Il y a encore que des femmes quasiment qui s'occupent d'enfants en crèche. Si on les payait plus déjà. Oui, notre mais dossier, bizarrement, c'est un métier que de femmes, tu vois. Ouais, Donc, mais... et en fait, tout est lié dans ces sujets-là, mais je pense que les hommes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes pères d'aujourd'hui, les trentenaires, les quarantenaires, ont ce désir de ne plus avoir ce rôle qui est hyper réducteur d'autorité parentale ou de tiers séparateur ou de médiateur social, comme en parlait Winnicott dans les années 60. Donc, ce désir, il est présent. Après, il faut du temps avant que ça se mette en place. Il faut toujours du temps avant que les choses évoluent. Élodie, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Il faut du temps, mais le temps, ça va de 1 an à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc mais je pense que ça va bouger. Et puis, de par votre volonté, vous, les papas, les jeunes papas, et nous, les jeunes mamans qui n'avons plus envie de porter 70% de la charge mentale, clairement, Michel, arrête-moi si je me trompe, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Et je pense que, déjà aujourd'hui, c'est différent. Dans la génération de nos enfants, ça va aller mieux. Sûr. Je pense avant. Je pense que là, les choses vont quand même dans le bon sens. Ça va évoluer petit à petit. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, JB et Michel. Et on va. Il faut de l'espoir de toute façon, parce que sinon on va crever. Moi, les choses. Je vois bouger quand même certaines choses, parce que ne serait-ce que quand on va dans un grand supermarché, il y a en général, vous voyez, les petits bons qui sont dans l'allée principale, etc., qui étaient avant essentiellement réservés à personnes âgées qui se reposaient au milieu de leur course, et des mamans qui donnaient le biberon ou la tétée à leur enfant. Et de plus en plus, on commence à y voir des papas avec des nouveau-nés qui se posent aussi là pendant que les mamans continuent de faire les courses avec le grand frère, le temps de poser un biberon, etc., ou de faire un câlin. Et rien que le fait de le voir de plus en plus dans les allées des magasins, etc., même si on peut se poser la question de, est-ce que l'enfant devrait être dans le magasin ou pas, c'est un autre sujet, mais le fait de le voir, que c'est plus maintenant que les mamans qu'on voit, mais qu'on voit aussi les papas prendre cette place, ça montre bien que les papas ont envie de prendre une autre place aussi que celle qui leur était toute désignée par leurs parents avant. Après, pour élargir, est-ce que c'est pas typiquement français tout ça? Est-ce que dans les pays du Nord, l'exemple est souvent pris? Si on s'intéresse aux pays nordiques, c'est possible. Est-ce que dans ces pays nordiques, si on s'intéresse aux pays nordiques, il y a aussi une évolution, une sensibilisation qui a fait que les choses ont évolué. Si tu t'intéresses aux pays latins, ils sont comme nous, voire plus pire. encore. Ah ouais. En fait, il faut du temps. Après, je pense que oui, s'inspirer des pays nordiques, c'est plutôt une bonne chose. Et ils sont sûrement en avance là-dessus par rapport à la place du père, clairement, en Norvège ou en Suède, c'est différent. Mais c'est aussi une politique liée à la maternité qui est différente, avec des congés beaucoup plus longs. Enfin, tu vois, il y a tout un truc. C'est pas en Suède où ils ont 1 an, je crois, le congé paternité dure 1 an. J'avais trouvé un tableau une fois où c'était assez hallucinant, en fait, les écarts entre les pays du Nord et les pays du Sud, en fait. C'était des écarts, ça allait d'1 an à tu vois, le jour, là, on a fait un pas en 2021, mais c'est un premier pas. Il faudra en faire d'autres pour que les choses évoluent, évidemment. Il faudra que les lois et les personnes investies en politique s'en saisissent, évidemment, parce que au-delà des mouvements citoyens, il faudra d'autres choses. Mais je rejoins Michel, ça démocratise en fait le rôle du père et de la mère que de voir que les choses bougent et que les choses évoluent. JB, tu veux rebondir et puis on va pas tarder à clôturer le podcast. Oui, effectivement, j'ai l'impression que les choses évoluent quand je fais un peu la rétrospective de l'autorité parentale, enfin en tout cas l'autorité du père dans l'éducation, en tout cas moi de ce que j'ai pu connaître, et l'investissement du papa dans l'évolution de l'enfant par rapport à ce que je vois aujourd'hui, par rapport à mes amis. La plupart des gens de mon âge qui viennent d'être parents, les papas sont très très investis et de plus en plus investis, et effectivement le congé parental permet, et en tout cas le congé paternité rallongé a sûrement débloqué aussi beaucoup de choses là. Je pense que là les choses ont encore évolué et vont encore évoluer là dans les années à venir, et moi j'ai trouvé ça, je le dis très sincèrement, mais j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir autant de temps à pouvoir consacrer, pouvoir profiter du matin, du soir et de tous les instants, les premiers instants. C'est tellement... ça aurait été un gâchis de pas en profiter, très sincèrement. Et on arrive peut-être plus facilement à trouver sa place et son rythme en tant que papa, grâce à ça, en tout cas. Il faudrait qu'on prenne juste, je rebondis juste sur ce qu'on disait juste avant là, sur la durée des congés paternité, parce que j'ai trouvé du coup sur internet là ce qui se passe en Norvège. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne exemple sur eux. Très intéressant. Les parents peuvent se répartir les semaines et choisir de percevoir 100% de leur salaire sur 49 semaines ou 80% de leur rémunération pendant 59 semaines. Et après, tu peux dispatcher en fonction du père et de la mère. Tu peux choisir en fait. Ouais, mais tu vois, du coup, quand tu as ça déjà comme démarrage, comme règle de base,
Ça aide, ça aide forcément à ce que les choses soient plus égalitaires. C'est important de donner l'exemple. Il y a encore du taf. C'est pour ça que ce podcast va créer la révolution. On va faire bouger les lignes, elle le dit. Qui sait. Parents pas parfaits, notez-le bien. Oui, toi, du coup, Michel ? Michel, elle a déjà... Oui, moi, je pense que la différence principale qu'il y a eu entre le congé de 15 jours et de 1 mois, je pense que c'est dans la posture déjà du papa. Parce que finalement, en 15 jours, je suis pas sûre qu'il puisse se projeter dans les soins à son bébé. Je pense qu'il est surtout là en relais de la maman. Il va être attentif à ce qu'elle puisse se reposer parce que dans 15 jours, il repart au travail. Alors que sur 1 mois, je pense que le papa a beaucoup plus le temps de se dire, passer le moment des premiers repos, à trouver sa place dans la relation vraiment avec l'enfant. Il se positionne plus dans le relais de la maman pour qu'elle se repose et qu'elle soit d'attaque dans les 15 jours qui vont venir, mais pour que, il s'inscrit, je pense aussi, dans la relation à 3. Et je pense que c'est déjà le premier pas que permet ça, même si on est d'accord qu'un mois, ça reste insuffisant pour les bases d'une relation bien costaud, bien solide avec cette nouvelle famille. Mais je pense que ça a au moins pu permettre d'inscrire le papa dans une place parentale et pas juste dans une place de conjoint aidant. En tout cas, moi, je me rends compte qu'on clôture souvent ces podcasts par les mêmes réflexions. Il y a encore du travail. Oui. On n'est pas encore au bout. Il y a encore 2-3 bricoles à régler. Que ce soit, peu importe d'ailleurs. C'est au-dessus de nous. On peut rien faire. On pourra dire 1 milliard de choses tant que les décisions seront pas prises. Et tout à l'heure, je l'ai dit comme ça, c'est passé tout seul. Mais quand j'ai dit qu'il faudrait augmenter la rémunération en fait des personnels de santé, comme dans les crèches par exemple, c'est clairement qui sont en galère pour recruter du personnel. Là, il y a encore des annonces qui sont passées. Il y a plein de crèches qui recrutent là en ce moment d'ailleurs sur Dijon où nous sommes actuellement. Là, ils recrutent 100 personnels, 100 personnels de santé pour mettre dans les crèches. Parce qu'il y a personne qui veut y aller. Augmenter les salaires. C'est des métiers, fatigants. C'est des métiers avec des grosses responsabilités. Donc en effet, il faut changer le regard sur les métiers utiles de la société. Et c'est des métiers utiles. C'est les premiers métiers de la vie en fait. Ouais. Donc c'est ceux-là qui vont aider. Tiens, j'ai une citation de James Aikman. Michel, tu dois connaître. Que nous connaissons très bien avec JB James Aikman. La puéricultrice, elle a plus d'impact social qu'un professeur d'université. Allez, bam. Et bim. Allez là. Exactement. Et voilà. Et donc, juste pour clôturer, le père, pas comme personne à côté, mais comme personne vraiment présente, on est là. Dedans, dans cette dyade à fond. Attends, c'est dyade, parce que tu sais que... ça veut dire quoi ? Le maman... disons qu'il faut que le père soit vraiment en inclusion totale, beaucoup plus inclusion, c'est quoi ? Arrête, on coupera. Allez, en tout cas, merci, un grand merci à vous. Attends, Michel, elle allait dire un truc. Je pense qu'en fait, le père, il doit plus être perçu maintenant comme le sécateur dans la dyade, mais vraiment comme un des trépieds de la relation, quoi. On est tous d'accord. C'est qu'il faut repositionner les choses. On est une triade, on est une équipe avec le papa et pour accueillir l'enfant correctement. Et je pense qu'il faut arrêter de penser que le papa est l'autorité qui fait sécateur entre la mère et l'enfant, quoi. Et puis après, il peut jouer un rôle complémentaire à la mère et quand même être dans cette triade, partie intégrante. Voilà, il peut faire les deux aussi, c'est-à-dire soutenir la mère des fois dans des situations où elle est pas à l'aise et la mère soutiendra le père dans des situations où il est pas à l'aise, vice versa, complémentarité. Mais il est pas à côté d'eux, quoi. Il est vraiment dedans. Merci à vous deux pour ce podcast. On va vous laisser avec votre triade respective, du coup. Ou quatriade. 5, ça fait combien ? 15 triades ? Je sais pas comment on dit. Je sais pas. Une 5 triades. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous. Podcast de Parents Pas Parfaits que je vous inviterai évidemment à écouter sur le site de parentspaparfaits.fr. Et nous sommes également présents sur toutes les plateformes de podcast du monde entier, ce qui est pratique pour nous écouter de partout, évidemment. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous. Bon courage dans votre rôle de papa et de maman, et force et robustesse, comme on dit. Il va en falloir, effectivement. Rien n'est simple, vous verrez, c'est que le début. Enfin, surtout, je pense à JB parce que Michel, elle, ça y est. Moi c'est bon, ça fait longtemps que j'ai compris que c'est un CDI. Voilà. C'est ça, c'est un CDI. Voilà, JB, tu sais tout. C'est pas facile non plus. Je vais m'y atteler. Bonne chance, si t'as besoin de conseils, n'hésite pas. Parents Pas Parfaits est là. J'y penserai, sans aucun problème. Merci à vous et à très bientôt. On espère que vous avez appris des choses et passé un bon moment. Et on vous dit à très bientôt sur Parents Pas Parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes.